Yo! Dans cette vidéo, tu vas apprendre à reconnaître une antiphrase grâce à Wald et Montesquieu. Une antiphrase est une figure de style d'opposition qui consiste à exprimer une idée par son contraire. Ça provoque, ça pique, ça se moque, ça expose la vérité clairement, mais de façon détournée. Ce qui est cool, c'est que ça t'évite la censure, et niveau impact, ça envoie du lourd. Pour comprendre les antiphrases, il faut toujours les prendre au second degré. D'ailleurs, quand les auteurs utilisent les antiphrases, c'est souvent pour dénoncer quelque chose. On va voir ce que ça donne avec Wald, à travers son feat avec Orelsan, Péon. Petite contextualisation pour comprendre ce qui va suivre. Wald et Orelsan sont des artistes du 21e siècle, donc de l'ère du numérique, où tout va extrêmement vite et où le capitalisme est en train de vivre sa meilleure vie. Dans cette chanson, ils se comparent à des péons de Warcraft. Ce sont des orques ouvriers qui n'existent que pour travailler et qui agissent selon la volonté du joueur. Et ils vont faire un magnifique parallèle avec leur métier de rappeur. Comme tous les autres, je me tue à la tâche pour avoir une voiture, pour avoir une baraque, pour être propriétaire. Parce que comme eux, ils passent leur vie à se tuer à la tâche pour vivre de leur passion, pour faire de l'argent, mais aussi et surtout pour avoir un certain confort de vie, avoir une voiture, une baraque, être propriétaire. Pour finalement commencer à profiter des plaisirs de la vie à 60 ans, pour peu de ne pas tomber malade. Note l'ironie. Et finalement, ce que Wald nous décrit là, c'est ce que nous faisons tous. On bosse pour avoir une certaine stabilité. D'ailleurs, tout au long de la chanson, ils utilisent le « je ». Et c'est pas pour rien. Ça nous permet de mieux nous identifier à leurs paroles. Oh, tu parles d'un rêve de malade, c'est le bon chemin. On est indépendant, on est souverain. Cette vision du rêve, du bon chemin, nous donne la sensation d'être indépendant et souverain. Mais souviens-toi qu'une antiphrase exprime une idée par son contraire. Donc, cette vision, loin d'être un rêve, ressemble plus à un cauchemar qui nous rend dépendants et qui nous assujettit. Non pas à un joueur, mais un système capitaliste qui nous oblige à produire toujours plus vite, tout en étant à la pointe. C'est pas ça le pire, c'est pas ça le plus sournois, c'est pas ça le plus perfide, c'est pas ça le plus insidieux. Le truc, c'est que même si t'en as conscience, bah frère, t'es coincé, t'es en prison. Car comme le dit Orelsan un peu plus loin, c'est pas possible, subir la pression, j'ai mal au bide. oui, parce que tu vois, si t'arrêtes ou que tu ralentis, le système, de toute façon, lui, il va continuer. Il va pas t'attendre. Et puis bon, si tu te rattrapes pas, il va te remplacer. Le problème, c'est que toi, t'as goûté au confort. Maintenant que t'es à la traîne, c'est soit tu te rattrapes vite et tu rentres dans le train, soit il faut que tu trouves un autre moyen. Et bon, ça, en général, t'as pas trop envie, donc tu continues. Autrement dit, Wald utilise l'antiphrase pour dénoncer les dérives de notre société qui nous enferment dans un système capitaliste. Et justement, Montesquieu fait la même chose sur un autre sujet. Une preuve que les Noirs n'ont pas de sens commun, c'est qu'ils font plus de cas d'un collier de verre que de l'or, qui, chez une nation policée, est d'une si grande conséquence. Petite contextualisation. Montesquieu est un philosophe des Lumières du XVIIe siècle. C'est le moment où tu as eu un tas d'idées qui se sont diffusées à travers l'Europe pour remettre en cause l'ordre établi. L'absolutisme, les privilèges, l'instrumentalisation du christianisme, tout ça. Mais aussi la traite transatlantique et l'esclavage. Parce que bon, à l'époque, si tu voulais te faire de la moula, du khalis, fallait investir dans l'esclavage. Clairement, il fallait investir dans l'esclavage. Tu faisais un certain investissement, mais cet investissement, au bout de quelques années, il était décuplé fois 100, fois 1000... Petit souci avec l'esclavage, c'est que ça va complètement à l'encontre des principes fondamentaux du christianisme, qui interdisent l'esclavage. Et qui dit que, quelle que soit ta couleur de peau, t'es un enfant de Dieu, t'es un être humain. Donc, pas d'esclavage, quoi. Et face à ce paradoxe, les esclavagistes vont chercher toutes les excuses les plus pétées pour justifier le fait qu'il fallait se faire du bif. Et du coup, c'est en se mettant dans la peau d'un esclavagiste que Montesquieu, à travers cet extrait, nous donne la preuve que de toute façon, les Noirs sont bêtes. Ils font pas preuve de sens commun, de bon sens. Parce que tu vois, ils accordent plus de valeur à un collier de verre plutôt qu'à l'or. Alors que bon, tout le monde le sait que l'or, ça a plus de valeur que le verre. Ça se sait, toute nation policée, toute nation civilisée, rationnelle, en a conscience. Étant donné que eux ne sont pas conscients de ça, et puis, de toute façon, ils n'ont pas tellement de conscience parce que ce sont un peu comme des animaux. Il n'y a pas de problème à s'en servir qu'en mettant des esclaves. On ne peut pas vraiment dire que ce soit des humains, quoi. Et justement, l'antiphrase intervient au tout début de cet extrait. Ce qu'il vient de t'expliquer, c'est tout le contraire d'une preuve. C'est surtout de l'ignorance. Montesquieu t'expose explicitement l'ignorance des esclavagistes. Parce qu'avoir ce genre de réflexion, c'est ignorer qu'en Afrique, l'or, il y en a à foison.
contrairement au vert qui est très rare. Du coup, tu connais la loi de l'offre et de la demande qui fait varier la valeur des choses. Autrement dit, Montesquieu ridiculise les arguments en faveur de l'esclavagisme en utilisant l'antiphrase pour mieux les dénoncer. Du coup, Voltaire et Montesquieu, chacun à leur époque, dénoncent les travers de leur société en utilisant le même procédé d'écriture, l'antiphrase. Bon, on va citer Orelsan. Tout va bien. Tout va bien. Réécoute cette chanson, réécoute-la bien. Et puis tu mets en commentaire ce que tu as compris de cette chanson. Bon, je te le dis, la chanson dans son entièreté, c'est une antiphrase. Eh mon ami, cette vidéo a failli durer 20 minutes, hein, parce qu'il y a tellement de choses à développer. Frère, réécoute Péon. Réécoute-la bien. Parce que cette chanson-là, vraiment... Mais bon, pour le moment, on va se contenter de ça. Bon, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. En fait, tu connais. C'était Khadi de Comprendre pour réussir. Ciao.